Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. C'est encore avec joie ce matin que nous nous retrouvons. Et je suis dans la joie de vous donner la parole. Amen. Donc, nous allons continuer notre... Je compte terminer par la grâce de Dieu notre enseignement. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre sémence. Et nous sommes toujours dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 11. C'est là que nous avons tiré notre thème que nous enseignons depuis un certain moment. Et nous bénissons le Saint-Esprit qui nous conduit tout doucement et qui nous amène à atterrir par sa parole au nom de Jésus. Je suis dans la conclusion. J'ai fait une première partie, une deuxième partie et je pense qu'il nous reste quelques points à terminer. Et la fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur le point numéro 5. Amen. C'est Dieu qui multiplie la récolte. J'ai utilisé Deutéronome 28, 38. Tu apporteras beaucoup de semences dans le champ, mais tu feras une petite récolte. Amen. Et Deutéronome 11, verset 10 à 12. Deutéronome 11, verset 10 à 12. Car le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu sémais ta semence et où tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Et le point numéro 6 de l'enseignement sur cette partie, c'est la période de la sémence est toujours difficile. Amen. Amen. La période de la sémence est toujours difficile. Pour ceux qui ont fait les champs, vous comprenez que quand le temps de se lever, d'aller s'aimer, personne n'a envie de bouger. Même si tu n'as pas fait les champs, tu es d'accord avec moi, même ceux qui aujourd'hui, tu travailles dans un bureau, quand lundi arrive, demain c'est lundi que tu dois te lever pour aller au travail, tu te rends compte de toute la difficulté que tu as à te lever de ton lit. Encore lundi est encore arrivé. Il faut que tu te lèves et que tu partes au travail. Amen. Et c'est difficile d'aller travailler lundi, mardi, jusqu'à quand vendredi s'annonce, tu es heureux parce que c'est le week-end. Mais dès que dimanche arrive, l'après-midi, oh, tu commences à être bizarre. Quand lundi arrive, il faut se lever, il faut aller travailler, c'est difficile. C'est pareil pour le laboureur. Quand le temps de la sémence arrive, c'est difficile d'aller s'aimer. Il faut défricher, il faut nettoyer, il faut s'aimer, il faut arroser, il faut désherber, enlever les mauvaises herbes. Il faut veiller à ce que les sauterelles, les oiseaux du ciel ne viennent pas manger ta sémence. Amen. Les criquets dont parle Malachie 3, je menace le dévoreur. Voyez, c'est difficile dans cette période-là de travailler. Mais, on est aujourd'hui le combien là? Le 26. Ce mois, c'est 28 jours. Déjà, tu as vu passer quelque chose sur ton compte. Tu es heureux, n'est-ce pas? Oui. Tu vois que le salaire est arrivé. Tu es content. Tu oublies ta peine, ta souffrance du début du mois. Tu es réjoui, tu te réjouis parce qu'il y a un salaire qui est arrivé. Tu te réjouis parce que tu vas le récolter. Amen. Et la Bible nous dit qu'en Somme 126, verset 6, celui qui sème, il va en pleurant et portant la sémence qu'il répand. Il revient avec un chant d'allégresse portant ses gerbes. Amen. Amen. Le psalmiste dit, celui qui va s'aimer, il va dans les pleurs. Mais quand il revient de sa sémence, il vient avec la récolte, il est dans la joie. Il oublie le travail abattu. Amen. Et il continue le psalmiste, toujours dans Somme 126, verset 5.
ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La vie n'est pas facile. Amen. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Amen. Personne ne veut souffrir pour obtenir un fruit. Amen. Alors quand on parle de salaire, on parle de travail. Alléluia. Et Dieu n'aime pas les paresseux. L'apôtre Paul dit que le paresseux ne mange pas. Le paresseux, ce n'est pas de Dieu. Donc si tu es chrétien et tu penses que chez Dieu c'est la facilité, il faut se coucher pour tout avoir, tu fais fausse route. Chez Dieu, il faut rentrer dans le repos. Le repos de Dieu sous-entend que tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans toutes tes activités. C'est ça le repos de Dieu. Que tu manifestes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça le repos de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Amen. Et je t'ai lu un verset de Deutéronome qui dit, ce n'est pas comme en Égypte, là où vous êtes sortis. Amen. En Égypte, vous travaillez avec douleur, difficulté. Ils étaient des esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas part. Ils travaillaient et en plus de cela, ils n'étaient pas payés. Un esclave n'est pas payé. Mais lorsque le Seigneur Jésus les prend, Dieu les prend de l'Égypte, les fait traverser la mer Rouge, les emmène dans le désert et qu'ils commencent à gronder, à se plaindre. Dieu amène la caille. Quel effort ont-ils fait? Je prie que Dieu t'amène la caille. Mais s'il te plaît, ne murmure pas, ne gronde pas, ne te fâche pas, parce que Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Non, demande, c'est ton Père. Père, Jésus a dit, donne notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est ton Père. Papa, j'ai besoin du pain quotidien. Amen. Tu n'as pas besoin de murmurer. Ah, Dieu, est-ce qu'il m'entend quand je prie? Il est où Dieu? Où se trouve-t-il? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Dieu entend. Il entend tes prières. Amen. C'est parce que c'est le moment de la sémence. Le moment de la sémence est difficile. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse. Alléluia. Je prie ce matin que tu reviennes avec l'allégresse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les semences mises en terre depuis le début de cette année prospèrent dans le nom puissant de Jésus. Que tu récoltes au centuple tout ce que tu mets en terre. C'est ma prière pour toi en ce jour dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Oui, tu te lèves tôt le matin pour aller travailler. La Bible dit que Dieu en donne de même à ses bien-aimés dans leur couche. Mais il faut comprendre, ceux qui sont dans le repos, ce n'est pas de dormir, mettre le drap sur toi, hein, la couette, parce qu'il fait froid, et espérer avoir un salaire. Ceux qui n'ont pas travaillé n'auront pas de salaire. Amen. Aucun employeur ne donne un salaire à celui qui n'a pas travaillé. Même si tu as signé le CDI, que tu as fait 0 jour dans l'entreprise, Kéron, s'il te plaît. Même si tu as signé un CDI et que tu as fait 0 jour, à la fin du mois, quand tu prends ta fiche, l'employeur met nombre d'heures travaillées égale 140 et il te paye en fonction de ton nombre d'heures travaillées. Amen. Amen. La vie n'est pas facile. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. La vie n'est pas facile. Mais il faut beaucoup d'efforts et de courage. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans la grâce. La grâce nous ouvre les portes dont nous n'avons pas accès. La grâce nous introduit dans des parvis où nous ne sommes pas comptés. La grâce nous dresse une table en face de nos adversaires. La grâce nous oint d'huile et nos coupes débordent. Amen. C'est ça la grâce dans nos vies. La grâce nous permet même de manger ce que nous n'avons pas sémé. Alléluia. La grâce nous permet d'habiter dans des maisons que nous n'avons pas bâties. C'est ça la grâce. Au-delà des efforts, du travail que tu fournis, il faut apprendre à compter sur la grâce de Dieu. Amen. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Dis-le au Seigneur. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, ta grâce me suffit. J'aime mieux ta grâce. Amen. J'aime mieux compter sur toi, Seigneur. J'aime mieux attendre dans le silence, Seigneur.
ce que tu es en train de préparer pour moi. Tes bontés se renouvellent encore en ce jour pour moi, Seigneur. Amen. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Elles se renouvellent encore. Oh, que ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, Jésus. Je mangerai la graisse de cette nation. Je sucerai le lait qui sort du pays le plus dur, du rocher le plus dur. Alléluia. Oui, ça c'est mon partage au nom de Jésus-Christ. Ça c'est mon partage dans le nom de Jésus. Amen. Le psalmiste dit toujours dans Psaume 126 que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je prie que tu sois comme dans un rêve, que la vision, le futur que Dieu te réserve soit comme dans un rêve, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie. Oui, tu célèbres, tu ouvres la bouche et tu dis, mais je pensais que c'est seulement dans les films qu'on pouvait vivre une telle vie. Ah, je relâche la parole dans ta vie. Ce n'est pas seulement dans les films, mais tu vivras cette parole prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Toi aussi, tu ouvriras la bouche pour chanter des chants d'allégresse. Ce n'est pas seulement des chants du deuil. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Oh, j'aime bien ta parole. Merci Seigneur. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Oui, la parole de Dieu est trop puissante. Elle ouvre les portes qui sont scellées. Amen. Amen. Elle déverrouille. Elle brise les verrous de fer. Alléluia. Elle brise les chaînes. Aucune entité démoniaque ne peut maintenir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus lui-même. Quand il se présente, sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Amen. Et la parole de Dieu, au point numéro 7, fait féconder, c'est Dieu qui fait féconder la sémence par sa parole. Ça, c'est le point numéro 7. C'est Dieu qui fait féconder la sémence par sa parole. La parole est une bénédiction. Et la bénédiction est spirituelle. La bénédiction est spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Oui. La bénédiction, ce n'est pas seulement le fruit de tes efforts. S'il n'y a pas une source qui relâche une parole prophétique dans ta vie, il te sera difficile d'emmagasiner. C'est pourquoi Dieu, quand il crée l'homme, Dieu relâche sa parole. Sois fécond, multiplie, remplis, assujettis, domine, règne. Alléluia. Amen. Dieu qui est le Père, la source, a relâché sa parole dans la vie de Adam et Ève. Soyez féconds. Alléluia. Soyez, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu veut qu'ils prennent conscience qu'il a relâché sa parole dans leur vie. La fécondité, soyez féconds. Multipliez-vous. Il les a créés comme des rois, comme des reines. Ève était une reine. Alléluia. Ève était une reine. Adam était un roi. C'est un roi qui règne. C'est une reine qui règne. Le mot régner n'est pas placé là par hasard. Et l'ordre c'est des verbes d'action. L'ordre de ces verbes ont une importance. Parce que si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas te multiplier. Comment tu vas te multiplier si tu n'es pas fécond? Il faut être fécond dans tous les domaines de ta vie. Le problème de la multiplication, c'est l'absence de la fécondité. Si tu es fécond, c'est normal que tu te multiplies. Quand tu mets la graine en terre, puisque la graine est féconde, quand la graine sort, elle ne sort pas une graine. Elle sort des fruits, beaucoup de fruits. Amen. donc, dans la fécondité se trouve la multiplication. Seigneur, rends-moi fécond. Amen, Seigneur, rends-moi fécond. Rends-moi fécond, Seigneur. Rends-moi fécond, Seigneur. Rends-moi fécond au nom
nom de Jésus, amen. Et quand tu es fécond, tu te multiplies, tu domines. D'une chaîne, tu deviens une multinationale. Tu es implanté partout. Tu imposes ton règne. C'est toi qui décides. On vient même pour négocier avec toi. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Même si le diable nous a phagocytés et nous a détruits par la pensée, revenons à ce que Dieu nous a relâché comme bénédiction. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu bénit. Ésaïe 30, 23 dit, alors il donnera la pluie à ta sémence. Ésaïe 30, 23. Il donnera la pluie à ta sémence, dont tu ensemenceras le sol, et le pain produit du sol. Et il sera riche et nourrissant. En ce jour-là, ton bétail paîtra dans de vastes pâturages. Oh Jésus, j'aime ta parole. Il donnera la pluie à ta sémence. Si la pluie ne vient pas, ça je l'ai dit tout au long de mon enseignement, il faut aller mettre ta sémence en terre. Ouvre la terre, mets ta sémence. Si la pluie ne descend pas, tu vas vivre la sécheresse, tu ne vas rien récolter. Il y a eu la sécheresse au temps d'Abraham, il a fui pour en Égypte. Il y a eu la sécheresse au temps de son fils Isaac, qui voulait descendre en Égypte. Dieu a dit, reste à Guérar. Moi j'aime cette parole d'Isaac. Je prie que cette onction de bénédiction se manifeste dans nos vies. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Je prie que nous puissions vivre de telle prospérité. Amen. Isaac s'apprêtait à descendre en Égypte. Il dit, reste à Guérar. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Es-tu à l'écoute de sa voix? Amen. Ou veux-tu faire comme tout le monde? Parce qu'il y a la famine à Guérar, tu veux descendre en Égypte? Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vas rester à Guérar, c'est moi Dieu qui enverra la pluie dans la sécheresse. Amen. Ce n'est pas une histoire de fuir en Égypte. La bénédiction, j'ai compris une chose, la bénédiction, elle n'est pas fonction de ton lieu géographique. Bien vrai que ton lieu géographique peut favoriser ta bénédiction, mais la bénédiction n'est pas dépendante de là où tu te trouves. La bénédiction, c'est d'abord la parole que Dieu relâche dans ta vie. Et mais dès qu'il a relâché sa parole, il va t'orienter là où il t'attend. Vous me comprenez? Oui, amen. C'est pour cela que si la bénédiction, je prends un exemple simple de la vie quotidienne, de nos vies aujourd'hui. Vous voyez, il y a l'immigration, on fuit tous l'Afrique pour se retrouver en Europe. C'est pas ça? Parce que pour nous, c'est en Europe qu'on aura une vie embellie, une vie meilleure, ce qui n'est pas dans son ensemble faux, parce que tu te dis en Europe j'aurai plus d'opportunités. Mais si vous prenez sur 100 personnes qui ont fui l'Afrique pour se retrouver en Europe, combien ont expérimenté la bénédiction dont ils ont rêvé? Point d'interrogation. Combien? Hein, on sacrifie nos vies dans l'eau, dans la mer, en fuyant venir en Afrique. C'est bien, parce qu'on cherche un lendemain meilleur, on cherche une vie meilleure, c'est bien. Amen. Amen. Mais combien ont atteint ce rêve qu'ils ont vu? Vous voyez? Mais ceux que nous avons laissés derrière, très souvent quand tu retournes, souvent tu es même frustré de les voir dans une prospérité. Tu te dis, mais attends. Tu dis, waouh, comme le disait quelqu'un avant-hier, j'ai fui le pays pour revenir très rapidement à Paris parce que ce que je voyais, j'étais frustré. J'ai dit, mais attends. Mais les gars sont bénis. Les gars sont prospères. Ils ont des activités florissantes. Alléluia. Amen. Ils roulent dans les voitures que tu ne peux même pas te permettre d'acheter. Tu te demandes comment ils font. Hein? La bénédiction pour ma part, c'est d'écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. La bénédiction au-delà des biens matériels et financiers, c'est d'écouter la voix de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu en donnera la pluie. Même si c'est une année de sécheresse, Dieu te donnera la pluie. Je prie que dans cette crise mondiale, que Dieu donne la pluie dans ta sémence
au nom de Jésus-Christ. Je le reçois. Amen. Que tu ne vives pas ce que vivent les autres. Je refuse cela au nom de Jésus. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Jésus. Je compte sur cette alliance. Amen. Si les gens crient famine, je crierai abondance. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y a la crise, que d'autres deviennent de plus en plus pauvres, vous constatez autour de vous que certains deviennent de plus en plus riches. Amen. Vous comprenez qu'il y a certaines entreprises qui font des chiffres d'affaires qui donnent le tournu. Tu te dis, mais on est dans une crise, mais comment ils font? Moi, je ne pleurerai pas. Alléluia. Amen. Non, non, non. Je refuse cela au nom de Jésus. Je ne vais pas pleurer, mais je vais apprendre à compter sur la pluie de Dieu. Amen. Dieu va enrichir ton sol. Et je prie que Dieu remplisse de pluie ton sol. Et que tout ce que tu mets en terre soit fécond. Que tu ne fasses aucune activité et tu sortes zéro. Tu investis dans une affaire et tu vois toutes tes économies partir. Mais rien n'arrive. Amen. Il y a des gens qui investissent, mettent leur récolte, pardon, leurs semences, toutes les économies dans des affaires. Et ils sortent zéro. Tu prends tous tes 50 000 euros que tu as économisés, tu mets dans une activité et finalement tu sors zéro. Que de telles situations ne t'arrivent pas. Au nom de Jésus. Tout ce que tu mets en terre, je prie que tu le récoltes au centuple. Amen. Amen. Et le point suivant, je vais très rapidement aujourd'hui, hein. J'ai envie vraiment de le terminer. Hein. Et le point numéro 8, c'est Dieu qui accélère la récolte. Amen. Amen. Ça, vous savez, Dieu peut te faire, je vais parler comme ça, Dieu peut te faire rattraper 10 ans. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu peut te faire rattraper 10 ans perdus. La Bible dit, il va vous restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Alors qu'une année qui est passée, comment elle va revenir? Mais Dieu peut t'emmener dans une récolte. Au lieu de récolter 100, Dieu t'emmène dans 10 000, 10 000. Amen. Le salaire d'un an sera le salaire d'un mois. Ah, les gens ne sont pas dans l'esprit. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous savez, j'ai écouté un témoignage qui m'a rendu fou. Le jeune dit, je gagnais un tel montant par mois. Mais voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que je gagnais par mois, mon entreprise l'a multiplié par 12 pour me le donner en mensuel. J'ai dit, c'est la folie. Ah oui. Je suppose que tu gagnes 3 000 euros. Et ta boîte décide de te donner un autre salaire. En fait, 3 000 fois 12, ça sera ton salaire mensuel. Si ce n'est pas Dieu, non, dites-moi, comment vous pouvez expliquer? C'est quel employeur? Les employeurs sont là pour leurs intérêts, hein, ne vous trompez pas. Hein. Ils sont là, les actionnaires sont là pour leurs dividendes. Ils n'ont rien à hein, je ne vais pas utiliser des mots bizarres, avec vos vies. Hein. Ah non, que tu crèves de faim, c'est ton problème. Hein. C'est pour cela qu'ils nous payent des miettes. Tu donnes 1 200 euros par mois, il s'en fout. Il sait très bien que tu ne peux pas vivre avec. Mais il s'en fout. Lui, il se gave pendant que toi, tu baves. Amen. Mais c'est la folie. Comment on peut multiplier? C'est Dieu qui accélère. C'est-à-dire que tu dis, mon ami est en avance sur moi. Mon ami, ça fait 5-10 ans qu'il travaille. Il a économisé un tel montant. Laisse tomber les calculs. Il n'y a pas de retard chez Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de retard chez lui. Quand l'accélération divine entre dans ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe. Amen. Tu ne comprendras jamais ce qui se passe. Quand Dieu décide de bénir un homme, c'est trop fort. Tu écoutes un tel témoin, tu dis, mais Seigneur, à quand ma victoire? Non mais, attends là. Attends, mais c'est trop fort. Si Dieu fait peur souvent, hein. Tu dis à un employeur de multiplier le salaire du monsieur par 12. Et puis l'employeur obéit.
Bon, j'avance. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que tu sortes des salaires bizarres au nom de Jésus. Oh, des salaires bizarres. Ton salaire ne sert qu'à payer des charges. Seigneur, augmente-moi. Seigneur, augmente-moi. Augmente-moi, Seigneur. Mets-moi au large. Augmente-moi, Seigneur. Donc, je vais utiliser un verset. Amos 9, 13 dit: voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où celui qui laboure suivra de près celui qui moissonne. Et celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la sémence. Et les montagnes feront couler le vin nouveau, et toutes les collines fondront. Amos est en train de nous apprendre que quand on met, je peux prendre quelle sémence? Quand vous mettez peut-être le riz de 3 mois, hein, je connais un peu, hein, c'est 3 mois. Vous ne pouvez pas mettre le riz aujourd'hui, la graine en terre, et dire non, 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 moi je veux que tu me donnes le fruit dans 2 semaines. Non, dans la sagesse de Dieu, dans chaque fruit, il y a un temps pour sa maturité. Et le sage Salomon a dit que sous les cieux, il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Donc, quand tu mets quelque chose en terre, il y a une date prévue pour sa maturité. Si tu manges le fruit avant sa maturité, tu vas tomber malade. La mangue, tu l'enlèves, il faut attendre. Et qu'est-ce que les pays industrialisés font avec des produits chimiques? Accélèrent la maturité des fruits. Donc nous consommons des fruits qui ne sont pas mûrs par le processus naturel. Vu la croissance de la population, il faut toujours plus d'aliments, plus de fruits, plus de nourriture. Donc la majeure partie de ce que nous consommons est remplie de produits chimiques. Amen. Donc nous avons le fruit en toute saison, alors qu'il doit y avoir une saison pour chaque fruit. Tu manges la mangue toute saison. Tu manges l'orange toute saison. Pourquoi? Encore une fois, on ne se soucie pas de notre santé. C'est à nous de nous soucier nous-mêmes de notre santé. Donc, ils accélèrent les choses. Mais si les industriels accélèrent les choses, Dieu aussi accélère les choses, mais pas dans le mauvais sens de faire du profit. Dieu ne cherche pas à faire du profit sur un homme. Non. Si les industriels font du profit, Dieu, dans sa conception des choses, il dit un temps viendra où celui qui met la sémence, j'ai mis le riz, au lieu d'attendre 3 mois, non, je vais t'amener dans une accélération divine. Ta sémence va t'amener au lieu de chaque 3 mois, mais ça sera chaque semaine. Alléluia. Tu feras des affaires au lieu d'attendre à la fin du mois, mais chaque mois tu auras une entrée. Non, ce n'est plus chaque mois, ça sera chaque semaine. Non, ce n'est même plus chaque semaine, ça sera chaque jour. Alléluia. Chaque jour, on viendra te faire les comptes. Est-ce que tu comprends? Tu n'attendras plus comme nous autres, tu guettes la fin du mois. Quand est-ce que ça va tomber? Tu guettes, Seigneur, ça va tomber quand? Nous, on nous paye. En plus, nous, c'est grave. Le salaire, il est payé le mois suivant. Et le premier du mois suivant, et si, tu sais que si le premier tombe le week-end, tu es foutu. Je dis, tu vas attendre la semaine prochaine, les banques sont fermées. Amen. Que Dieu nous délivre, qu'il nous amène à être des employeurs. Alléluia. À ne pas dépendre seulement d'une source de revenus. Non. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 bras pour arroser le jardin. Ce sont des sources. J'ai enseigné ça une fois. Amen. Donc Dieu dit, le temps va arriver où celui qui sème et celui qui moissonne va suivre de près celui qui sème. Parce qu'en même temps que la sémence entre dans le sol, en même temps le résultat est visible. C'est ça l'accélération de Dieu, l'accélération divine. Amen. Amen. Ça peut être pour tes affaires, ça peut être pour la moisson des âmes. La grande moisson des âmes. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement pour ta poche, hein, la parole de Dieu. C'est aussi pour les âmes. Il arrive un temps, comme le temps où Pierre, rempli du Saint-Esprit, quand il relâche la parole, 3000 âmes sont gagnées. Une seule récolte, 3000. Son église a commencé avec 3000 âmes. Ça fait combien d'années? On est 3.
Oh Seigneur, délivre-nous. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pierre libère la parole, remplie du Saint-Esprit. La Bible dit 3000. Et ils sont partis d'une multiplication de 3000 quand vous lisez. Après, ils passent à 4000, 9000, 10. Je dis, mais attends, Seigneur, c'est où se trouve le problème à notre niveau? C'est où le problème? Ça fait 10 ans, 3 personnes. Mais ta sémence là va porter le fruit quand? Seigneur, amène-nous dans cette parole. Amen. Au nom de Jésus. La multiplication est de Dieu. Faut pas aimer être 3. Non, faut aimer être 10 000. Faut aimer être 100 000. C'est de Dieu. N'aie pas peur de la grandeur. Tu as peur des chiffres. N'aie pas peur des chiffres. Alléluia. Amen. Dieu dit, je multiplierai par 1000, par 100, par 10 000. Dieu aime les 1000. Un tue 1000, deux tue 10 000. Regardez les calculs de Dieu. Un tue 1000, deux doit tuer 2000. Mais Dieu dit non. C'est ça l'accélération. Un gagne 1000, deux gagnent 10 000. 3 vont gagner combien? Moi, je ne vais pas tuer, je vais plutôt utiliser gagner. Un gagne 1000, deux gagnent 10 000. 3 gagnent combien? 4 000. 40 000. Amen. Vous êtes avec moi? Dis Seigneur, pardonne-moi. Oui. Regardez. Le monde autour de nous meurt. Le monde autour de nous meurt. Seigneur, on est 3. Chaque année 3, 2, 4, 10. Et ceux même qui viennent, c'est des vieux chrétiens. C'est des migrations de chrétiens. Quand une église grandit, quand tu fouilles, c'est les anciens chrétiens d'une autre église. Parce qu'ils ont découvert que le pasteur n'est pas bon. Ils ont fui le pasteur, ils sont allés remplir une nouvelle église. Et le nouveau pasteur dit, Alléluia, Dieu a envoyé des âmes. Ce n'est pas des âmes. Leur nom est déjà écrit au ciel. Le ciel a déjà dansé pour eux. Ah oui, la Bible dit que celui qui est gagné, le ciel est en joie. Donc quand je change d'église là, le ciel ne danse plus. Amen. Amen. C'est fini. Tu as changé de CDI. C'est fini. Tu as changé de... Tu changes d'église. Et c'est comme ça. Hein? Mon église grandit. Mon église grandit. Mais ton église grandit avec des anciens chrétiens. Dieu ne comptabilise pas ça. C'est toi qui mets ça dans tes chiffres. Je vous dis la vérité. Dieu a déjà dansé pour eux. C'est fini. Il dit lorsqu'une seule âme est sauvée. Donc ceux qui rentrent sur tes 10 000 membres, il y a 9 000, c'est des anciens chrétiens. Parce que les chrétiens aiment les mouvements. C'est comme les papillons. Ils aiment les mouvements prophétiques. Les chrétiens aiment, il y a une nouvelle église là-bas avec un nouveau pasteur. Alors essayez voir. Et quand il bouge avec sa troupe. C'est comme les nouveaux managers dans les sociétés aujourd'hui. Quand le manager bouge, il bouge avec tous ses collaborateurs. Dès qu'un manager démissionne, tu ne comprends pas les collaborateurs 1, 2, 1. Quand tu fouilles, ils se retrouvent tous dans une autre boîte. Ah ma soeur, moi je suis parti. Hein. Toi tu es toujours là-bas. Ah, il y a un nouveau pasteur dans le coin là. Il y a fire. By fire, by fire. Alors là-bas. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Amen. Non. Si une personne est venue, une ancienne personne, accueille là, demande-lui pourquoi tu as quitté ton pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Si tu ne fais pas attention, il va prendre ceux qui sont avec toi pour continuer la route. Ah, Seigneur, aide-nous. Ça, c'est une parenthèse de l'esprit. Amen. Mais revenons au point numéro 8. Dieu accélère la sémence. Et le prochain verset, c'est Zacharie 8, 12. Car ce sera une sémence de paix. La vigne donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Et les cieux donneront leur rosée. Et je ferai hériter toutes ces choses au reste de ce peuple. C'est la parole de Dieu. Dieu veut que je te donne un témoignage.
par rapport à la parenthèse, c'est en Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas les noms des églises. Mais un pasteur qui a justement reçu un nouveau chrétien. Selon lui, la personne s'est présentée comme nouveau chrétien. Donc on l'a accueilli, voilà. Nouvelle personne. Parce que quand tu... En général, les gens qui changent d'église, c'est parce qu'ils ont fait des choses bizarres là où ils étaient. Hein. Donc il s'est dit, bon, je vais aller dans une nouvelle église, ni vu, ni connu. Sauf que ce pasteur-là a son ami pasteur qui est venu dans son église faire le ministère, donner la parole. Et il a vu le frère. Et le frère était dans son église. Il dit, ah, le frère est venu ici. Et connaissant ce qui s'est passé dans son église, il va voir le pasteur. À la fin, il dit, fais attention à ce frère qui est venu chez toi. Il était chez moi. Il a engrossé toutes mes filles. C'est un dangereux frère. Toi, tu le vois comme un fidèle. Mais c'est un fidèle infidèle. Fais attention. Je vous parle de l'histoire vraie. Je ne cite pas les noms des églises. Voilà, c'est pas le but. Mais c'est pour dire, fais attention. Il a fui là où il a quitté parce qu'il a engrossé les filles de l'église. Il s'est dit en changeant d'église, effectivement, c'est ni vu, ni connu. Je quitte Paris, je me retrouve en province. Qui me connaît là-bas? Je suis une nouvelle personne. On va me confier des responsabilités. Et je vais encore engrosser les filles de là-bas et prendre ma route. Vous voyez? Que le Saint-Esprit nous aide. Hein? Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Ce frère-là, il a besoin de délivrance. Il doit retourner où il est quitté. Il faut aller réparer tes torts. Amen. Et Dieu est venu mettre la honte. Enfin, la honte, est-ce que c'est la honte? Enfin, Dieu est venu mettre le doigt pour dire, fais attention. Il m'a créé des problèmes. Il risque de te créer des problèmes. Amen. Je voulais te rendre ce témoignage-là pour appuyer ce que je te disais tout à l'heure. C'est très important. Merci Saint-Esprit. Amen. Zacharie 8, ça sera une sémence de paix. La vigne donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Merci Seigneur. Amen. C'est des versets qu'il faut noter. Et quand tu pries dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ton boulot, il faut le dire. Le sol, vous savez, le sol était maudit, n'est-ce pas? Par Dieu. Quand Adam a péché, Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Le sol est maudit à cause de toi. Le sol te produira des ronces, des épines, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme, le sol de cet homme n'est plus maudit. La malédiction, j'aime le sacrifice de Jésus parce qu'il est complet. Et faites attention, je veux vous mettre en garde. Il y a des prédications sur internet qui disent que le sacrifice de Jésus, amen, n'est pas complet. Ce que Jésus a fait n'est pas complet. Je vous parle des hommes que je considérais, que j'ai écoutés, qui m'a fait peur. Jésus a payé le prix. Le prix qu'il a payé n'a pas payé tout le prix. Il y a des prix à payer. Ah oui. Et ça a crié Amen. Pousse. Poussez quoi? Dans le trou? Lisez vos Bibles. Hein? Cette semaine, je suis tombé sur des choses qui me font peur. Il y en a un autre qui dit que Dieu est polygame parce que lui soutient la polygamie. Hey! Je me rappelle en même temps de Paul. Ils aimeront mieux les enseignements de démons, de séduction. C'est ce que Paul a dit. Dieu est polygame parce que lui, il est pour la polygamie. Et il tue des versets que lui-même ne comprend rien pour soutenir sa position. Dieu a une alliance avec Israël. Dieu a une alliance avec les païens. Ça fait 2 alliances. Dieu est polygame. Hey. Et moi, tu vois les chrétiens derrière qui acclament. Hey, faites attention. Hein. Amen. Amen. Faites très attention. Ah, Jésus aide-nous. Le sacrifice de Jésus n'est pas complet. Il n'a pas payé tout. Jésus a payé seulement pour que nous allions au ciel. Jésus n'a pas payé pour que nous ayons l'argent. Jésus n'a pas payé pour que nous ayons ceci. Attends. Le sacrifice de Jésus est complet de la tête aux pieds.
Tu lis ta Bible comment? Tu la lis à l'envers? Ou c'est l'armée des cieux qui te domine? L'armée des cieux. Vous savez là que c'est quoi l'armée des cieux? Dieu a envoyé un esprit de mensonge entrer dans les prophètes, raconter du n'importe quoi au roi. Et le roi allait mourir à la guerre. Amen. 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 Faites attention. Faites très attention. Alléluia. Soyez affermis dans la parole. Connaissez la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Les hérésies, la fausse doctrine, la manipulation des Écritures. Et souvent, ça vient des hommes que tu dis, mais attention. Waouh. Amen. Amen. Faites très attention. C'est juste une mise en garde. Ça m'a choqué. Le sacrifice de Jésus est complet. Dieu n'est pas polygame. En quoi est-ce que Dieu... Si tu veux être polygame, va être polygame. Tu n'as pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour... Va faire ta polygamie. Pas de problème. Hein? Fais ta polygamie. Amen. 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 Pierre a dit, quand Jésus est venu le trouver, par 2 fois même, avant sa résurrection, et aussi même après sa résurrection, Pierre a dit, nous avons travaillé toute une nuit sans rien prendre. Mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. C'est ça l'accélération. Nous avons travaillé toute, tu connais les références, hein, je vais aller très rapidement. Nous avons travaillé toute une nuit sans rien prendre. Mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Combien d'années tu as travaillé sans rien prendre? Juste pour payer les factures. Mais je prie pour toi, Seigneur, que cela change dans ta vie. Pierre a pris de gros poissons. La première pêche, ils ont pris tellement de poissons qu'ils ont dû appeler les autres. C'est ça la multiplication. Les autres ont laissé leur bac. Ils sont venus dans la bac de Pierre pour les aider. Amen. Que Dieu nous emmène dans de telles pêches. Quand on jette le filet, qu'on prenne assez. Et Pierre a laissé sa pêche. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, suis-moi, je te ferai de toi pécheur d'homme. Amen. 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 Dieu fait son miracle dans nos vies pour nous démontrer qu'il est avec nous. Dieu est trop puissant, ne limitons pas Dieu. Même quand, après sa résurrection, il les trouve, il dit, mes enfants, vous n'avez rien à manger. Il dit, jette le filet. Ils jettent le filet, ils ont pris de gros poissons. Et ils ont fait barbecue ce jour-là. Oh Seigneur, viens dans nos vies et fais-nous vivre ta bénédiction. Amen. Amen. Viens dans nos Fais-moi vies. du micro, s'il te plaît. Viens dans nos vies, Seigneur. Fais-nous vivre ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Le point numéro 9, la sémence pousse souvent avec l'ivraie. Mais je parle en profondeur, ça sera un thème à part entière. Amen. Matthieu 13, 27. Et les esclaves du maître de la maison, s'étant approchés, lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il contient de l'ivraie? Je peux extrapoler. Tu fais des affaires et puis tu penses que tous ceux qui sont dans ton équipe sont des bonnes personnes. Sont des personnes qui vont faire avancer ton entreprise. Tu ne sais pas que dans le lot, il y a de ceux qui travaillent pour leur propre poche. Ils travaillent afin de te soutirer toutes tes économies investies. Ils travaillent à te détruire. Il y a des gens qui sont très méchants, très mauvais. Amen. J'ai écouté l'histoire d'un Gabonais qui allait investir au Sénégal, qui a mis vraiment une grosse fortune dans l'élevage du poulet. Et il a trouvé un gros déjà sur le marché. Et ce monsieur, voulant le détruire, lui a proposé un partenariat qui semblait être juteux. Mais pour raccourcir, en fin de compte, il est sorti ruiné. Et même lorsqu'il va se plaindre à la justice, étant donné que ce Sénégalais est assez puissant,
et qu'il est dans toutes les sphères, même au niveau de l'État, c'est difficile de le saisir, ce Gabonais n'a que ses yeux pour pleurer. Alléluia. Que Dieu te donne des partenaires vrais dans tes affaires. Il a investi plusieurs centaines de millions de CFA. Il est sorti avec zéro à la fin. Il s'est même endetté, ça, croyant qu'il est en train de bien faire. Ce dernier prenait ses produits, ne payait jamais les factures. Jamais. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse et qu'il nous donne des personnes de destinée. Amen. Amen. Dans ce que nous faisons. Partout où tu vas pour faire quelque chose, soit, même dans le ministère, il y a aussi des loups. Amen. Que Dieu te donne des collaborateurs, qui te donne des hommes qui craignent le nom de l'Éternel, qui travaillent pour la cause du royaume. Amen. Amen. Ils ont mis une vraie sémence en terre, mais l'ivraie s'est retrouvée au milieu. Comment? Ce sera une prochaine prédication. Le point numéro 10, la sémence incorruptible. 1 Pierre 1, verset 23. Vous qui êtes régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente, parole de Dieu. Amen. La sémence que nous avons reçue, c'est la parole de Dieu. Elle est incorruptible. C'est pour cela que je dis, fais attention. Il ne faut pas qu'on vienne corrompre la parole, qu'on manipule la parole. Nous avons reçu une sémence pure. Alléluia. Et nous avons été régénérés. La transformation vient par la parole. La parole est une eau qui lave l'âme. Alléluia. Il faut que ta vie soit transformée. Que tu vives une nouvelle vie. Mort avec Christ. Enseveli avec Jésus. Ressuscité avec lui. Vis une vie nouvelle. Paul dit, je suis mort concernant le péché. Il faut que la parole te sépare. Quand je parle de sémence, je vais à gauche, je vais à droite. La parole de Dieu vient pour déchirer, pour séparer ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. La parole de Dieu juge ta conscience. Amen. Amen. Elle te libère, elle t'affranchit. Je suis venu libérer les captifs. Le sacrifice de Jésus est parfait. Il n'y a aucun autre sacrifice à faire. Parce que ces hommes qui enseignent ça vous amènent à payer de l'argent pour pardonner vos fautes. Ah oui. Il y a beaucoup qui ont été abusés dans ce sens-là. Donne 500 € pour que Dieu te pardonne ce péché. Il faut donner 500 €. Il y a une qui s'est fait manipuler sexuellement parce qu'elle n'accouche pas. Le pasteur lui a dit que sa sémence à lui est remplie de l'onction et que Dieu dit, je dois coucher avec toi pour que tu aies un enfant. Les gens qui lisent la parole, l'esprit de séduction est là où même il ne doit pas être. Beaucoup sont abusés et quand tu leur prêches la parole, ils te disent non, votre église est bon. Je ne veux plus d'église là. Je vais faire ça chez moi à la maison. Moi et mes enfants, on va faire église à la maison. C'est bon. C'est comme ça que les gens raisonnent maintenant. Parce que c'est le but du diable. Il y a ces agents qui sont un peu partout. Mais que tes yeux restent ouverts. Alléluia. Amen. Que tes yeux restent ouverts. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. 1 Jean 3, 9. Ça va te choquer ce matin. Quiconque, l'apôtre Jean dit, quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Oh. Bon, point numéro 11. Jésus compare le royaume des cieux à une sémence. Et je m'arrête là. Amen. Le royaume des cieux a une sémence.
Marc 4:30, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Seigneur, Amen. Amen. Que cette petite sémence en toi devienne un grand arbre. Et la foi est comparée à un grain de sénévé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite graine de toute la terre, c'est ce que la Bible dit. Vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parce que votre parole sera accompagnée de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que sa grâce et sa faveur demeurent avec vous. Ça a été un long enseignement et je bénis Dieu qui nous a fait traverser en profondeur cette parabole du sémeur. J'ose croire que tu as retenu ce qui est bon pour toi. J'ose croire que désormais ta vie ira à un autre palier. J'ose croire que ce n'est pas encore une prédication de plus, mais ça sera une transformation de plus. J'ose croire que tu vas être embelli par ces paroles, que tu vas les garder, les chérir. J'ose croire, et je crois, cette fois-ci je n'ose pas, mais je crois que Dieu fera de toi un grand arbre. Amen. Amen. Que la sémence en toi, incorruptible, t'amène dans des profondeurs. Que la parole de Dieu, incorruptible, t'amène à vivre et à expérimenter ce que le ciel a réservé pour toi. Dans le nom de Jésus. Et je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, que tout ce que tu as mis en terre jusqu'à présent, qui n'a pas porté de fruits, je prie que le Seigneur envoie sa pluie en ta direction. Au nom de Jésus. Qu'il envoie ta pluie en ta direction. Je prie que toutes les années que tu as perdues dans des entreprises, là où on t'a volé, tu as travaillé et tu as été injustement payé, que Dieu t'amène l'accélération divine. Au nom de Jésus, Amen, je le reçois. Je prie que tout ce que les sauterelles ont dévoré, tout ce que le asile, Amen, ont dévoré, soit restitué au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute mauvaise sémence qui a été relâchée dans ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Je prie que toute parole de malédiction qui a été libérée, Christ a payé le prix. La malédiction est devenue bénédiction. Que tu deviennes une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je prie que des chants d'allégresse, des cris de joie retentissent dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que là où tu as échoué hier, soit un tremplin de ta bénédiction et de ton élévation aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes échecs d'hier soient aujourd'hui des succès. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'homme, là où l'homme t'a oublié, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Que tous les biens que tu as faits et l'homme n'a pas été reconnaissant. Que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Christ. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Christ. Merci Seigneur. Que Dieu relève ta face. Que Dieu relève ta vie. Que Dieu relève ta destinée. Là où tu es tombé, que le Seigneur te relève. Que Dieu se souvienne de toi. Ne te confie pas en l'homme, confie-toi en Dieu. Une soeur me disait hier, quand ça allait chez moi, quand j'allais financièrement, je faisais mes affaires, ça marchait. Tous ceux qui venaient, je leur donnais. Je pourvoyais. Aujourd'hui, je suis à terre. Je vais frapper à la porte de ces personnes et personne ne m'ouvre. Personne ne me répond. Tous me fuient parce que je suis à terre. C'est ça l'homme. Amen. Ça c'est l'homme. Que cela ne te surprenne pas. C'est normal. Mais je veux prier, si tel est ton cas, que le Seigneur se souvienne de toi. De tous tes bienfaits. Amen. Que tout ce que tu as sémé dans la vie des autres, que tu le récoltes au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Je laisse la parole pour des questions. Je crois qu'il y a la Sainte Seine aujourd'hui. Ah. On va préparer la Sainte Seine et si tu as des questions, on pourra répondre à ça. Amen. Tu vas prendre ta Sainte Seine. Le prix, le sacrifice de Jésus est parfait. Je le répète et je le répète et je le répète. Le sacrifice de Jésus est parfait. La Sainte Seine que nous faisons justement nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. Le corps de Jésus meurtri, flagellé, humilié. Il a été percé, détruit, décomposé. Il n'avait plus ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Isaïe 53. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il était méprisé, renié, rejeté des hommes. Comment nous pouvons fouler aux pieds ce grand sacrifice de Jésus? Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu as trop souffert pour nous. Aide-nous à comprendre ce que tu as fait, Jésus. Amen. Paul dira de discerner le corps et le sang de Jésus, afin de ne pas boire un jugement. Que ta conscience, si ta conscience ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. Je ne parle pas d'une conscience flétrie, d'une conscience qui est morte, mais je parle d'une conscience qui a encore le Saint-Esprit. Si tu es tombé et tu te culpabilises, relève-toi de là où tu es tombé. Fais ta Sainte Seine. N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur parce que, oui, hier, je ne suis pas digne. J'ai vu même dans des églises, je ne suis pas digne de faire la Sainte Seine. Parce que je suis tombé. Tu étais digne quand Christ mourait. Tu étais digne. Si tu étais digne, il allait venir sur la terre. Non, dites-moi, si nous étions dignes, Christ allait mourir pour nous. C'est parce que nous ne sommes pas dignes. C'est parce que nous sommes sales qu'il est mort pour nous. Il nous demande de ne pas pratiquer le péché. Jean dit, il dit, mes petits enfants, je vous écris, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous arrivez de pécher, écoutez, mes petits enfants, nous avons auprès du Père un avocat, Christ, Jésus. Tu es un avocat et tu dis, je ne suis pas digne de prendre le sang de Jésus. Je ne suis pas digne de prendre le corps de Jésus. Enlève cette pensée de ton esprit. Dis seulement, Père, pardonne-moi. Quel enfant ne fait pas de gaffe? À peine tu le laves tout beau, avec de nouveaux vêtements et qu'il se salit. Tu le mets dans la poubelle. Seigneur, aide-nous. Je prie que le corps soit sanctifié. Merci Seigneur. Je prie aussi si tu as une faiblesse dans la chair, une faiblesse dans le péché, que l'Éternel te donne la force de t'en débarrasser. Au nom de Jésus-Christ. Que tu quittes ce péché, ce qui te fait tomber tout le temps. Dis Seigneur, je sors de là. Au nom de Jésus. Mangeons et buvons dans la joie. Seigneur, merci par ton sang qui nous a lavés. C'est notre histoire avec toi. Il t'a plu de laisser la gloire dans le ciel et de descendre sur la terre afin de nous racheter, Seigneur, du péché et de la mort. Tu nous as donné une vie. Nous vivons désormais avec toi. Seigneur, que rien ne nous sépare de toi. Ni la faim, la nudité, le manque, la maladie, la souffrance, le plaisir, l'abondance, Seigneur. Rien ne nous éloigne de ta face. Éternel, tu es un Père pour nous. Nous ne te connaissons pas seulement sous le nom de Éternel, nous te connaissons sous le nom de Père. Papa, nous pouvons dire Abba Père. Merci. Merci de nous avoir donné à chacun de nous une nouvelle histoire. Nous étions perdus, égarés, comme des brebis sans berger. Voilà qu'il t'a plu de venir et de nous sauver. Toi, notre bon pasteur, notre bon berger, nous voulons juste rester dans ta présence. Aide-nous à ne pas nous éloigner. Garde-nous des loups ravisseurs. Garde-nous, Seigneur, des trompeurs. Garde-nous des hommes de bonne aventure. Seigneur mon Dieu, nous prions. Éloigne-nous des fausses doctrines, Père, des doctrines de démons, Père.
Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous savons que tu es à la porte et que très bientôt, tu viendras. La Bible dit, comme un éclair, tu viendras lorsque la trompette sonnera. Et ceux qui auront la marque du Saint-Esprit monteront avec toi. C'est pourquoi nous avons chanté que nous avons l'assurance de notre salut. Personne ne pourra nous tromper. Nous avons la vie parce que nous avons le Fils. Nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci parce qu'au grand jour, ce jour-là, nous monterons avec toi. Quel jour grand et merveilleux. Pendant que nous sommes dans cette attente, garde-nous, Seigneur. Garde-nous et donne-nous cette force de garder nos cœurs et nos pensées unis en toi, Jésus. Que ceux qui ont faibli, ceux qui manquent de force, ceux qui n'arrivent plus à continuer, je prie, Seigneur mon Dieu, de leur redonner la force dans le nom de Jésus. Avant de terminer, on va prier pour Tata et Mefa. Avant que moi je commence ma réunion de ce matin, c'est ce sujet qui est venu dans mon esprit et merci Saint-Esprit de me rappeler. On va prier pour Tata et Mefa. Je ne sais pas, je n'ai pas de sujet en tant que tel, mais c'est ça qui est venu dans mon esprit. Je t'invite à prier pour elle selon la directive du Saint-Esprit. Pardonne-moi, hein, le Saint-Esprit vient de me rappeler ça. Je l'ai carrément oublié. Amen. Amen. Donc élève la voix et prie pour elle et notre soeur Mefa. Que tu la connaisses ou pas, prie pour elle. Le Seigneur la connaît. Merci Seigneur. Si tu ne sais pas quoi dire, parle en langue. Parle en langue et laisse le Saint-Esprit te diriger. Braindarabo Sharaba Kateria Basuta Kalabo Shekataba Brainde Brosha Masunteria Kata Lamasu Katabre Ramasu Toria Basheterebre Katora Basute Lebro Santabra Rabauski Telaba Chantabre Lamasu Katabre Rekato Rababa. Éternel Dieu, nous te remettons ta fille, nous te remettons ta servante, nous te remettons ton enfant Brekatoria Bashintebre Lo Katabre Rababo Chandalabre Lo Braska Masunto Rakayabre, Lebro Sontoko Rabababa, Lebranda Masunta Rabreskete Rakabraskoto. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, Mandebro Shakayabre. Ce que tu es en train de préparer dans le secret, accomplis-le pour elle au nom de Jésus. Ce que tu es en train de préparer, Père Rakabre, je l'ai vu dans la joie, je l'ai vu dans la joie, je ne sais pas quelle joie, mais je l'ai vu dans la joie. Alors prie, Rabre, dis au Seigneur que cette joie se manifeste. Je l'ai vu dans l'allégresse, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare, je ne sais pas ce que le Seigneur prépare, mais prie que le Seigneur manifeste ce chant d'allégresse. J'ai parlé de chant d'allégresse, des cris de joie qui retentissent. Seigneur, Rebro Shamasun Tabre, Lekata Mason Torobo, Rakabreskete, que ce qui a été ordonné dans le monde spirituel s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Ce que le conseil divin a arrêté à son égard s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que effectivement la joie c'est son partage, Seigneur. La joie c'est son partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les projets extraordinaires que tu es en train d'accomplir dans cette famille. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Bénis cette maison, bénis cette famille, Seigneur. Souviens-toi de chaque membre de cette famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment. Amen. Encore une fois, excuse-moi, c'est quelque chose que j'avais zappé, mais je rends grâce à Dieu qui me ramène ça à l'esprit. Que Dieu bénisse ta vie richement et que cette semaine soit bénie. Amen. Que tes affaires prospèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.